Europecast. T'es qui l'Europe? Deuxième étage. Ouverture des portes. Pauline Averti sur Euradio. Bonjour et bienvenue dans T'es qui l'Europe. Nous rencontrons aujourd'hui Mauro Bottaro, qui est coordinateur production photographique du service audiovisuel de la Commission européenne. Alors avant d'arriver à ce poste, vous avez couvert l'actualité pour des journaux italiens pendant 10 ans, puis vous êtes arrivé en Belgique et vous avez monté une agence de photos et de vidéos. Aujourd'hui, vous faites donc partie de ce service audiovisuel depuis 6 ans et demi. Mauro Bottaro, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs en quoi consiste votre travail? Mon travail consiste en plusieurs choses, dans le sens que je fais la coordination de 6-7 photographes qui couvrent toute l'actualité des activités des commissaires et de la présidente de la commission, ainsi que tout le suivi de la production d'images d'illustration, qui s'agit de l'illustration des politiques européennes qui ont un peu d'importance ou qui sont d'actualité ou qui sont d'intérêt général. Je suis aussi toute la production d'images qui est faite par tous les photographes qui sont dans le monde, qui sont censés couvrir les activités des commissaires, soit visites, soit conférences, soit actions sur le terrain. Parce qu'il y a des directorats généraux, il y a des commissaires qui s'occupent aussi des urgences humanitaires et de l'immigration et de plusieurs thèmes qui ne sont pas seulement le commerce ou l'économie. Vous m'avez confié avant être arrivé un petit peu par hasard en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours professionnel avant d'arriver à ce poste ? Oui, en effet, c'était une décision un peu par hasard de venir vivre ici parce que à l'époque, il y a 12-15 ans, il n'y avait pas vraiment un marché photographique vers l'Italie qui parlait des institutions, qui parlait de tout ce qui c'était les activités institutionnelles ici à Bruxelles. C'était un peu, à mon avis, un peu bizarre parce que la politique européenne, c'était quand même très important pour les politiques nationales. Alors, mais en Italie, il n'y avait pas cet intérêt au niveau d'images. Tout ce qu'il y avait à l'époque, c'était des images de stock des agences très grands. Et moi, je suis rentré avec un collègue dans cette niche de production de photos pour le marché italien. C'est comme ça que je suis arrivé en 2003, la première fois en Belgique. Et vous aviez eu un parcours de photojournaliste avant ça ? Oui, c'était tout à fait du journalisme que je faisais. Je ne faisais pas de photos de studio, je ne faisais pas de photos de la mode. J'étais journaliste moi-même pour pouvoir aussi rentrer dans des endroits sensibles et pouvoir réaliser des reportages sur et la vie quotidienne, dans le social, et aussi le journalisme dans le sens que je suivais les actualités politiques. Et c'est comme ça que je suis venu à Bruxelles, parce que c'était le centre politique européen. Est-ce que vous avez quand même beaucoup de travail de terrain à faire ici, ou vous l'aviez un peu délaissé par rapport à votre ancien travail ? Je l'ai malheureusement délaissé, dans le sens que tu deviens responsable aussi parce que tu dois développer des capacités, ou tu les as déjà, des capacités de délégation. La capacité de donner des instructions de ce que tu voudrais avoir comme produit final et savoir communiquer très bien le but d'une photo, le but d'un reportage et le but d'une consigne spécifique. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter par rapport à un événement que vous avez couvert, vous et votre équipe, qui vous a particulièrement marqué ? Alors, en parlant de la nouvelle commission, c'est la commission van der Leyen qui a été votée par le Parlement la fin 2019. Un des gros tâches quand une nouvelle commission vient de s'installer chez nous, un collège se forme, c'est de réussir à mettre ensemble les 27 membres du collège, un pour chaque pays membre, et faire une photo de groupe.
parce que c'est une photo officielle qui est très utilisée dans les représentations, dans tous les bâtiments, et c'est quelque chose qui peut sembler très froid et détaché quand tu vois le produit final, mais en fait c'est tout un travail d'équipe, et l'idée de la photo c'était d'avoir une circularité des présences de tous les commissaires, à la place d'avoir des fils sur des échelles ou sur des marches, qui était un peu l'habitude d'avant. Et alors, imaginez qu'on a dû prendre un angle, une prise de vue de haut, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble ronde, un semi-cercle. Et on a dû prendre une grande échelle et on a connecté la caméra à un ordinateur. Alors quelqu'un d'autre était à l'ordinateur. Et on s'est coordonné en disant cette personne doit être plus arrière, plus à gauche, plus à droite, parce que lui, la personne en bas voyait l'ensemble de la photo et moi je devais diriger, et tous les commissaires me regardaient comme ça, tout le monde regardait dans la caméra. Et j'appelais les commissaires, Madame Ferreira plus à gauche, Madame Dali plus à droite, plus arrière. Et en fait c'était la première semaine de la commission. Et quand j'ai fini la photo, le protocole est venu chez moi, le chef de protocole, étonné que je connaissais déjà tous les noms de tous les commissaires, parce que ça faisait qu'une semaine qu'ils étaient là. Mais en fait, je ne les connaissais pas. J'avais une feuille devant moi, sur l'échelle, que personne ne voyait, où j'avais déjà le nom de tout le monde. Et je savais, selon le protocole, où ils allaient se mettre. Et ça, c'est un peu une histoire drôle, où en disant, on a dû tricher un peu pour pouvoir faire perdre le moins de temps à ces gens importants qui se réunissaient pour faire la photo de groupe. Et pour finir, est-ce que vous avez des projets futurs qui sont liés à l'audiovisuel ou la photographie, ou plus largement ici à la Commission européenne ? Et je me souhaite juste de pouvoir continuer à d'avoir des ressources pour pouvoir toujours mettre la passion dans ce que je fais tous les jours. Parce qu'après tout, le travail, que ce soit dans l'institution ou ailleurs, c'est une question de passion, et on passe beaucoup de temps en train de travailler. Et si chaque fois qu'on travaille, on fait quelque chose qui nous appassionne, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Après, le chemin, on le voit seulement en regardant en arrière. Très bien, merci et à bientôt sur Euradio. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.